Alors, à chaque fois, il y a toujours la petite incertitude de savoir si on est bien en direct. Et en tous les cas, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour nos rendez-vous en live du jeudi. Donc, je guette. Ah, bonsoir Mélie. Ah, ça, c'est vraiment gentil. Tu es toujours la première à me signaler que les choses fonctionnent. Je t'en remercie beaucoup. Alors, sans plus tarder, eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser à est-il possible, eh bien, d'avoir un complément de revenus quand on est salarié. Alors, je regarde en même temps s'il y en a d'autres qui se connectent. Alors, un des derniers sondages du baromètre national du bonheur au travail, eh bien, nous indique que 50% des Français ne sont pas satisfaits de leur activité professionnelle et dont 57% à cause de leur salaire. Alors évidemment, on ne peut pas nier que le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Actuellement, je ne vais pas vous faire un dessin. Bonsoir Pierre. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous vous doutez bien qu'on est quand même dans une période un peu compliquée pour beaucoup de personnes qui ont de plus en plus de mal à faire face à leurs dépenses, à leurs dépenses courantes, tout simplement. Donc, si vous faites partie de ceux qui estiment qu'ils n'ont pas les revenus suffisants ou les revenus qu'ils méritent, si vous faites partie de ceux qui osent chercher une activité parallèle tout en continuant votre activité professionnelle actuelle, peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous cumulez déjà plusieurs activités et dans ce cas, vous faites partie des environ 2 millions de Français qui cumulent plusieurs activités professionnelles. Alors, je regarde si vous avez... Non, pas spécialement d'autres commentaires. Donc, alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et j'ai été pendant très nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle et puis depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être et de la forme. Donc ce soir, nous allons donc évoquer quelques solutions possibles pour pouvoir compléter nos revenus. Et puis, pour ceux et celles qui sont intéressés, et je vais bien dans une deuxième très courte partie, je vais donner mon petit témoignage et vous évoquer l'option que j'ai choisie. Alors, Mélie, oui, c'est de plus en plus fréquent de cumuler, je trouve, tout à fait. Donc, c'est parfois par choix et puis assez souvent par nécessité. Donc, quelles sont justement, d'après vous, les raisons pour lesquelles les personnes veulent augmenter leurs revenus? Alors, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Donc évidemment, celle auquel on pense le plus vite, c'est justement gagner plus d'argent. Ça paraît logique. Donc ça peut être par exemple quand on a une retraite qui n'est pas comme on le souhaite, ou justement en vue d'une retraite qu'on sait qui va être un peu juste. Ça peut être également si on veut avoir une autonomie financière plus importante. Ça peut être également quand on veut justement différencier ses sources de revenus, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, Mélie, tu dis pouvoir se faire plaisir et pas juste utiliser le salaire pour payer les charges. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être justement pour pouvoir avoir une vie, entre guillemets, plus agréable, moins vissée.
Ça peut être également si on a des projets, par exemple, je sais pas, refaire des aménagements dans son domicile ou quand on sait que nos enfants vont bientôt avoir des études supérieures, par exemple, ou qui vont carrément aller dans une autre ville, on va avoir des chambres à payer, etc. Ça peut être, même si en ce moment c'est pas vraiment le cas, mais ça peut être quand on veut prévoir un voyage, hein, mais ça va revenir, hein, donc voilà, il y aura sûrement un moment où ce sera possible. Ça peut être bonsoir Claudine, merci pour ta présence. Et ça peut être également justement prévoir des vacances un petit peu plus fantaisie que d'habitude, etc., etc. Hein, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons. Alors, quelles sont les solutions envisageables ou possibles qui nous sont offertes? Alors moi, j'en ai relevé quelques-unes. Donc c'est pareil, je vous invite à en marquer dans les commentaires. Il y en a sûrement beaucoup d'autres que ceux que je vais évoquer. Alors la première façon d'augmenter ses revenus, elle est un petit peu aléatoire, mais je l'ai quand même marquée, c'est jouer au loto ou le même genre, hein, tous ces jeux-là. Alors c'est vrai que je ne vous conseille pas de trop compter quand même dessus pour que ça change votre vie, hein. Vous pouvez gagner comme ça une fois de temps en temps des petites sommes, c'est déjà très bien pour vous. Mais vraiment pouvoir compter dessus et avoir tous les mois quelque chose par rapport à ces jeux-là, la chance n'est pas énorme pour tout vous dire. Une autre façon eh bien, d'augmenter ses revenus, eh ben, ça peut être de diminuer ses dépenses. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément terrible comme idée, mais c'en est une parmi d'autres. Alors évidemment, c'est pas toujours évident, et puis parfois, on l'a déjà fait. On a déjà coupé dans plein de domaines et on voit vraiment pas ce qu'on pourrait à nouveau enlever ou diminuer dans notre budget. Alors une autre façon également, ça peut être justement de chercher sur Internet diverses idées qui nous sont proposées. Alors là, vous avez vraiment tout et rien. Il peut y avoir des bonnes idées, bien sûr, mais certaines idées où on vous dit que vous allez gagner facilement de l'argent sans faire d'efforts, alors là, vous voyez, c'est très faible comme idée, c'est pas envisageable. Et alors la pire, c'est quand on vous dit que vous allez devenir millionnaire en très peu de temps et sans effort. Donc ça, vraiment, c'est pas une idée à suivre, c'est même, il faut plutôt s'en méfier. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Vous pouvez également louer ponctuellement votre logement, par exemple quand vous partez en vacances, quand ce sera à nouveau possible, ou alors une chambre, par exemple, pour un étudiant, voilà, ou pour, pareil, recevoir ponctuellement des personnes. Vous pouvez également vendre des choses que vous avez fait au niveau maison vous-même ou des objets dont vous n'avez plus l'utilité. Donc c'est pareil, en ce moment c'est un tout petit peu plus dur parce qu'avant il y avait tous les vides-greniers. Alors maintenant peut-être par le Bon Coin, etc. Bon, après vous dire que ça va vous donner un revenu régulier, j'en doute un peu, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté également, vous pouvez distribuer des tracts, des journaux, hein, ça on en voit quand même pas mal qui font ça. Vous pouvez également créer un blog, une chaîne YouTube, et puis si ça a du succès, du coup vous aurez également des revenus, mais c'est pas normalement tout de suite, tout de suite. Vous pouvez également faire des heures de ménage, de repassage, de jardinage, voilà. Hein, c'est possible aussi, c'est pas facile, mais c'est possible. Vous pouvez également faire du babysitting. Hein. Bon, alors là, ça dépend peut-être de votre âge, mais enfin, rien n'est impossible. Et puis, vous pouvez également créer une entreprise. Hein. Donc là, il va falloir quand même
un certain nombre de compétences, de démarches, etc. Ou alors reprendre une franchise, par exemple. Mais là, c'est pareil, il va falloir quand même des fonds, hein. C'est pas donné à tout le monde. Et puis également, vous pouvez investir, mais là c'est pareil, il faut quand même une mise de fonds dans l'immobilier ou dans la bourse. Mais il faut s'y connaître. Alors, est-ce que vous m'avez donné d'autres idées? J'allais le dire, voilà. J'avais pas vu, j'ai pas bien vu. Des fois, ça défile mal les messages. Donc, j'avais pas vu Mélie. Donc, en prévision des études des enfants, tout à fait. Alors, je vois pas mal tourner les annonces, je gagne de l'argent à gogo sans rien faire. Oui, tout à fait. Alors là, c'est plutôt, je dirais, à déconseiller. Hein. Si je peux me permettre, si vous voulez ne pas perdre de l'argent ou vous faire avoir, c'est plutôt à fuir. Donc, alors je regarde si vous m'avez mis d'autres annonces. Non, d'autres idées, je veux dire. Alors, bah, voyez, moi, toutes ces idées, je les ai regardées il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Et c'est vrai que, bon, il n'y en a pas vraiment une qui a retenu mon attention. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été longtemps institutrice puis assistante maternelle, mais avant d'être institutrice, j'étais également animatrice. Donc j'ai fait pas mal de colos et à l'époque on disait des centres aérés, maintenant c'est des centres de loisirs. Voilà, mais ça revient au même. Donc en fait, vous voyez, j'étais toujours dans le domaine qui a trait aux enfants. Donc bon, bah, c'est chouette, mais j'avais envie de changer. Simplement, j'avais l'impression que je n'avais pas les compétences, j'avais pas d'autres compétences que celles pour lesquelles on m'avait formée. Donc essentiellement l'enseignement. Donc j'avais regardé un petit peu tout ça, mais rien ne me tentait, rien ne me satisfaisait. Donc en fait, j'étais un petit peu découragée, hein, pour tout vous dire, et je savais vraiment pas vers quoi me tourner. Et puis j'ai une amie qui m'a proposé un concept entrepreneurial clé en main qui peut donc s'exercer essentiellement à partir de son domicile et tout en cumulant donc une autre activité professionnelle. Donc voilà, je l'ai écouté, mais pour tout vous dire, je n'ai pas tout de suite été réceptive. J'ai pas bien compris en fait. J'ai pas bien compris ce qu'elle m'a expliqué, j'ai pas bien compris le concept. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je saute dans l'inconnu, hein. Et puis, pour tout vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'en prenne. Donc, bah voilà, ça m'a stoppé. Donc, j'ai décliné son offre et j'en suis restée toujours à mon problème d'essayer de chercher une solution. Et puis, j'ai eu des ennuis de santé. Et à la suite de ça, qui ont traîné, et à la suite de ça, donc j'ai décidé, eh bien, d'essayer d'utiliser les produits Forme et Bien-être que cet ami m'avait présenté en même temps que le concept entrepreneurial. Et alors là, j'ai été tellement contente des bienfaits que j'ai constatés, donc qui ne sont pas arrivés tout de suite, hein, mais qui m'ont permis donc de retrouver ma forme. J'ai été même étonnée, je pourrais dire, hein, et ça m'a amené eh bien, à me pencher plus sérieusement et à réétudier, disons, de manière plus spécifique, ce concept entrepreneurial. Alors là, j'ai mieux compris et je me suis rendu compte que ce concept pouvait s'adresser à tous les profils, qu'il n'y avait pas de barrière de diplôme, d'âge, de compétences acquises au départ, voilà, que c'était vraiment ouvert à tous les profils, qu'il fallait simplement eh bien, décider d'apprendre le métier, parce que comme tout métier, eh bien, il faut l'apprendre. Simplement, la différence, c'est que je n'étais pas seule. C'est un métier où nous sommes indépendants, mais par contre, avec le soutien d'une équipe,
donc qui forme, qui accompagne, qui encourage. Donc ça m'a beaucoup plu parce que vous voyez, j'ai quand même été la grande partie de ma vie salariée et donc on peut cumuler avec une activité salariale, mais moi j'avais décidé en même temps de faire un changement de cap, donc du coup de me lancer entièrement dans ce nouveau projet. Mais encore une fois, ça c'était mon choix. Donc j'ai découvert que je pouvais le faire à mon rythme, que je n'avais aucune obligation de résultat et que la seule pression c'était celle que je me mettais si j'avais envie de me la mettre. Donc ça, je trouvais ça quand même très confortable. Et surtout pour moi, ce qui était très très important, c'était que je ne pouvais pas perdre d'argent. Et ça pour moi, c'était mais primordial. Hein, on ne pouvait vraiment pas se permettre. On a donc une grande famille. Maintenant, ils sont grands, mais à l'époque, ils étaient encore à la maison. Et on ne pouvait pas se permettre de perdre de l'argent. Donc ça, c'était pas possible. Alors, je pouvais ne pas en gagner si je travaillais pas, hein, puisque c'est pas une activité avec un salaire. C'est une activité où c'est nous-mêmes qui nous créons notre revenu. Donc, si on fait rien, évidemment, euh, au départ, on n'a pas de revenus. Donc en fait tout ça, le fait aussi qu'on n'ait pas besoin de faire de stock, que je n'ai pas besoin d'investir d'argent, d'avoir un droit d'entrée par exemple comme dans une franchise où il faut payer hein, un droit d'entrée ou quand on prend une licence c'est pareil, eh bien tout ça m'a rassurée et j'ai décidé donc d'adopter cette option professionnelle. Et en fait, j'ai juste un regret, hein, c'est d'avoir refusé la première fois, d'avoir perdu du temps. Mais bon, on va pas refaire le film, donc maintenant, je m'épanouis dans cette activité professionnelle depuis donc un peu plus de 7 ans. Et évidemment, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il faut apprendre son métier. Et puis, comme tout métier, bah, il y a des hauts et des bas. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais c'est un métier qui permet de vraiment se dépasser, de prendre sur soi et surtout d'augmenter ses revenus et de pouvoir l'exercer en même temps que son activité où l'on touche un salaire. Ce qui m'a également beaucoup séduite, c'est que je peux organiser mes horaires, mon emploi du temps. Alors, c'est un super beau témoignage, ça donne de l'espoir, je trouve. Merci Mélie. C'est vrai que souvent on peut se sentir bloqué face aux compétences demandées dans le domaine professionnel qu'on n'a pas forcément. Tout à fait. Bonsoir Sophie, merci pour ta présence. Donc, donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que euh, parfois, comme tu viens de le souligner, Mélie, eh bien, on se fait nous-mêmes des freins et puis on n'est pas au courant de tout ce qui existe et de tout ce qui est possible, eh bien, justement, pour augmenter nos revenus sans risque. Hein. Alors maintenant, eh bien, j'ai la possibilité à mon tour, eh bien, de présenter cette option professionnelle à ceux qui ne savent pas comment faire pour améliorer leurs finances. Et puis, j'ai la possibilité eh bien, de les recruter hein, s'ils correspondent au profil que je choisis pour faire partie de mon équipe, puisque j'ai la chance de pouvoir choisir mes collaborateurs. Donc évidemment, je ne vous garantis pas que cette offre professionnelle va vous correspondre, mais elle est peut-être une solution possible pour vous permettre d'augmenter vos revenus tout en continuant votre activité professionnelle actuelle. C'est quand même rare, hein, ça. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup d'y penser. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous connaissez hein, des personnes qui sont particulièrement impactées par cette crise-là qui est déjà et qui, sans vouloir être pessimiste,
à mon avis, ne va pas s'arranger tout de suite, eh bien, vous pouvez me contacter pour bénéficier d'une présentation qui est 100% gratuite et sans prise de décision, bien sûr, puisqu'on regardera ensemble si ça vous correspond. Donc, cette présentation, je la fais régulièrement sur la plateforme Zoom. Donc, à vous de décider s'il est important pour vous d'avoir le lien. La prochaine présentation aura lieu le 30 novembre à 20 h, donc sur la plateforme Zoom. Donc, il suffit de demander le lien et je vous le donnerai en message privé. À vous de décider, bien sûr. Alors, je regarde si vous avez mis d'autres commentaires. Eh bien, je ne crois pas. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je remercie tous ceux qui ont été avec moi pendant cette vidéo et qui ont mis des commentaires. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, mais pas même sujet. Très belle soirée à vous. Au revoir.